Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Alors aujourd'hui je me trouve avec Céline, donc de la chaîne J'alimente ma santé. On vous a concocté en fait une formation ces dernières semaines sur l'Ayurveda. Donc si vous voulez voir les 45 minutes de formation offertes, le lien est juste en dessous. Alors aujourd'hui on se retrouve en fait pour parler d'un sujet que vous me demandez très souvent. C'est quoi les différences Ayurveda et naturopathie? Alors toi tu as une formation, effectivement tu t'es beaucoup formée à la naturo. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des similitudes dans la naturopathie et dans l'Ayurveda. Donc on va dire que globalement on va rester sur des bases qui sont très identiques, c'est-à-dire on va manger non transformé, donc ça en Ayurveda et en naturopathie c'est la même chose. On va cuisiner nous-mêmes le plus possible, ok, ça on est d'accord. On va choisir des aliments sains, issus de la nature, des végétaux en priorité et aussi de qualité biologique si possible. Et bien sûr on va se rapprocher le plus possible des maraîchers, voilà, on va essayer d'avoir des circuits courts et de manger suivant aussi les saisons et de manger ce qui pousse aussi là où on vit. On va aussi travailler sur le mode de cuisson, on va essayer d'avoir des cuissons douces, des cuissons vapeur, on va essayer de limiter tout ce qui va être friture, trop cuit, au barbecue, grillé, voilà, tout ça on le mange pas trop en naturopathie, on parle de molécules de Maillard par exemple. Et ensuite on va aussi beaucoup travailler sur le cru. Ah, c'est vrai, on parle beaucoup du cru, on parle beaucoup de tout ce qui est frugivorisme, de cure de jus, et c'est là où sont un petit peu les limites entre l'Ayurveda et la naturopathie, parce que je trouve que c'est pas assez individualisé pour chaque personne. On va conseiller du cru un petit peu à tout le monde et c'est pas forcément adapté à tout le monde, donc il faut faire super attention et c'est ça que je trouve un petit peu dommage avec la naturopathie, même si autour de tout ça il y a vraiment des choses qui sont très bien et que sur le message global que l'on veut faire passer au travers de ces deux méthodes différentes, c'est de manger, d'éviter de manger tout ce qui est industriel. Voilà, déjà si ça c'est bien ancré, c'est génial. Ça, on est d'accord vraiment sur ces deux parties-là. Mais après, le mode d'alimentation, de cuisson, de préparation, de répartition des macronutriments, c'est vrai qu'en naturopathie, on en parle moins, c'est différent, il n'y a pas vraiment d'assiette type pour chaque personne, c'est une assiette un petit peu globale pour tout le monde. En gros c'est beaucoup de végétaux, du cru en grosse quantité, on limite énormément le gras et puis on limite aussi pas mal les produits animaux qu'on diabolise un petit peu en naturopathie. Pas tous les naturopathes, attention, il y a certains naturopathes qui font attention à ça et qui consomment quand même des produits animaux. Mais c'est vrai que de manière générale, quand on va suivre une formation en naturopathie, on va parler d'aliments acidifiants et c'est vrai que les protéines animales ressortent en priorité et on ne tient pas compte en fait de la vitalité de certaines personnes qui peut-être à un instant T vont avoir besoin de manger de la protéine animale tout simplement. Effectivement, là ça fait référence au profil Vata, dont j'en parle assez régulièrement, des personnes qui sont généralement assez faibles ou qui ont des problèmes avec leur niveau d'énergie. Donc par exemple en Ayurveda, c'est chez les Vata ou les personnes avec un très gros déséquilibre Vata qu'on va conseiller effectivement à certains moments de la vie des apports en protéines animales, bien que effectivement l'Ayurveda soit principalement une discipline végétarienne. Après, on va retrouver énormément de choses pour se soigner autour des plantes. Il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de végétaux, il y a beaucoup d'huiles essentielles. On va retrouver ça également dans l'Ayurveda, la manière de se soigner un petit peu par des plantes, des manières douces. On va retrouver certaines pratiques d'hygiène de vie aussi, bien sûr, en naturopathie, donc le brossage à sec par exemple, les drainages lymphatiques. On va pouvoir retrouver tout ce qui va être les bains chauds par exemple, aux huiles essentielles. Il y a plein de pratiques qui se ressemblent énormément, mais vraiment ce qui va ressortir de tout ça, cette grande différence, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez d'individualisation. Même si on parle de morphotype aussi en naturopathie, on va parler aussi de tout ce qui va être sanguin, lymphatique, rétracté, nerveux. Voilà, on peut parler de certains
on va dire, grands aspects comme ça, avec la pyramide, mais on va pas adapter, et pas assez à mon goût, l'alimentation à chaque type de profil, et pour moi qui est complètement indispensable. Faire des cures de jus ou des jeûnes à des personnes qui ne sont pas adaptées à ça ou qui sont en perte de vitalité, ou des profils comme tu le dis Vata, ça va pas aller du tout. C'est-à-dire qu'au lieu de leur redonner de la vitalité, on va les affaiblir encore plus, on va les affaiblir et on va les épuiser encore plus. Et c'est juste, voilà, par rapport à ça qu'il y a pas mal de choses qui changent. Effectivement, quand tu parles des plantes, je vois aussi le fait que en nature, il me semble qu'il y a certaines plantes pour certaines indications. En Ayurveda, on va chercher à la fois l'indication thérapeutique, mais aussi en fonction du dosha. Donc voilà, pour le même problème sur une constitution différente, on ne va pas utiliser par exemple les mêmes plantes. Oui, pour nous, c'est cette plante, c'est tel symptôme, donc on la donne un petit peu à tout le monde. Sauf que chez certains, ça va très bien fonctionner et chez d'autres, ça va moins bien fonctionner. Alors toutes ces cures de jus, de cru, etc., ça peut fonctionner sur certains types de personnes, et je pense par exemple sur des pittas qui sont en excès de chaleur, par exemple, qui sont en excès de feu, où on veut vraiment apaiser, calmer, qui ont mangé peut-être trop de produits carnés alors qu'ils ne sont pas trop adaptés à ça. Faire une cure de jus, une cure de cru, c'est le genre de personnes, ça va leur apporter un bien-être phénoménal au début. Mais après, s'ils continuent sur ce mode de vie, là ils vont voir petit à petit, la vitalité va décliner. Et en fait, moi c'est ce qui m'est arrivé, et on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, pour parler un petit peu de ce qui m'est arrivé à moi avec le cru, justement parce que je suis tombée un petit peu dans cet hygiénisme comme ça du cru, cette folie de manger hyper sain, hyper clean, non transformé, de rien faire cuire, d'avoir peur de la moindre cuisson, d'enlever en fait l'étincelle de vie de l'aliment. Sauf qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas forcément au début, et on est un petit peu envoyé dans ce tourbillon infernal où on croit bien faire et non, pas du tout. Écoute, merci Céline. Alors si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour me le faire savoir. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous rappelle aussi qu'on a mis les 45 minutes de formation offertes en lien juste en dessous dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda. Je sors une nouvelle vidéo tous les lundis. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Ciao!